Bonjour, bienvenue sur la chaîne Industrie 4.0 et l'agriculture connectée. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'un des logiciels les plus utilisés actuellement dans les industries et dans les écoles. Il s'agit bien du logiciel Code 6. Il s'agit bien du logiciel Code 6 qui est aujourd'hui utilisé dans pas mal d'applications d'automatisme, notamment dans l'industrie 4.0. Il est utilisé pour programmer les séries d'automates suivantes qui sont le PFC 100, notamment la gamme Huawei 750-810 séries et aussi les automates PFC 200. Et pour les automates de sécurité, il dispose de la série 750 XTR. En image, nous avons un automate Wago, la 750-9012, qui est un automate super robuste et utilisé dans des applications industrielles. Là, sur la partie gauche, la droite, disons, on peut mettre plein de modules, c'est-à-dire les modules d'entrée-sortie, les modules de comptage rapide et aussi les modules de pesée, suivant les applications. Et ensuite, il y a les automates qui sont appelés les automates de sécurité. Ils sont en général utilisés dans des applications extrêmes à cause de la robustesse et de la fiabilité de leurs composants. On peut voir les deux ports Ethernet qui sont là-dessus. Et ensuite, il y a des ports série qui sont là. Code 6 est conforme à la norme IEC 61131-3, c'est-à-dire la norme qui régit les langages de programmation d'automates. On peut voir les langages ST, le langage de texte structuré. C'est un langage qui se rapproche des langages informatiques comme le C, Java, Python, etc. Je reviendrai plus en détail dans les prochaines slides. Ensuite, nous avons le langage LD ou ladder diagram, qui est un langage fait pour les électriciens. C'est un langage à contact ou langage à relais. Ensuite, nous avons le langage FBD, le langage Function Block Diagram. C'est un langage qui se rapproche des logigrammes, etc. Bon, on peut trouver aussi le langage Sequential Function Chart, qui est le langage qui se rapproche le plus du GraphSet, comme nous le connaissons. Ici, nous avons une image du langage ladder. Là, nous avons le module, le bloc RS qui est juste là. En gros, c'est un programme de pilotage d'effets tricolores. Nous avons les green buttons et aussi les buttons. Un appui sur ce bouton set le bloc, les relais RS et les green lights sera mis à 1. Un appui sur les red buttons
Quand le bouton rouge est activé, ça désactive le voyant vert. De la même chose, un appui sur le bouton rouge allume le feu tricolore vert, le voyant rouge du feu, et un appui du yellow button, le bouton jaune. On lance une temporisation de 3 secondes. Et après l'écoulement de la barre présélectionnée, c'est-à-dire les 3 secondes, on reset, on remet à zéro le bouton vert. Un appui sur le bypass alimente le bouton bleu. Ici, on peut s'apercevoir que ce langage se rapproche un peu plus du langage à relais ou le langage à contact. Maintenant, nous avons le langage ST. Comme j'avais dit précédemment, c'est un langage purement informatique. Là, nous avons le if visuel local point ascenseur. C'est-à-dire si la variable ascenseur est configurée dans le GVL, le global variable. Nous pouvons nous apercevoir des GVL global variable list et, et là nous avons la déclaration des variables comme le start button ou le bouton de démarrage qui est un objet de type booléen, le moteur de speed qui est la vitesse du moteur qui est un objet int, un integer, température ou la température qui est un réel et le moteur running, c'est-à-dire le moteur en mouvement. Là aussi c'est un objet de type booléen. Et là nous avons le corps du programme et un appui sur le bouton start démarre le moteur et la vitesse du moteur, la variable vitesse soit 1000, c'est-à-dire le moteur doit tourner à 1000 tours par minute. Sinon, le moteur est égal à false, ça veut dire on arrête le moteur et la vitesse passe à 0. Et enfin, nous avons